Bonjour. Bonjour. Comment t'appelles-tu à l'état civil? Je m'appelle Tali Gaston. Je suis né en 1942. Plus précisément, le 2, 6e mois 1942. Où? À Takoa, sous-préfecture de Guibérois. Ok. Bon, on va continuer. Hein. Oui, As-tu eu la chance d'aller à l'école? Je dis la chance parce qu'à cette époque-là, c'était pas évident oui, d'envoyer les enfants à l'école. très bien, comme tu le dis. À cette époque, c'était pas évident. Donc, je ne suis pas parti à l'école. Et bien, pourtant, dans notre village, il y avait un monsieur qu'on appelait Nyontou Victor, il était Dalois, qui était un grand fonctionnaire, mais pour un problème, il est venu à Takoa et il vivait là. C'est lui, chaque soir, qui nous apprenait à lire et écrire. C'est lui qui faisait office d'enseignant. Quoi. Voilà. Ok. Et donc, c'est par rapport à lui, et c'est grâce à lui, j'ai commencé à savoir lire. Ok. Très bien. Alors, pourquoi as-tu quitté le village? Oui, j'ai quitté le village parce que j'avais vraiment voulu apprendre un métier. J'avais voulu apprendre un métier et surtout mécanique. C'était À la mécanique. à la mécanique, c'est ce que je voudrais. Mais malheureusement, tu n'as pas appris la mécanique. Non, Plutôt, tu as appris la et la menuiserie. menuiserie, mais je vais venir, je vais t'expliquer. Oui. Dans le temps, il y avait un jeune de Guibérois qui était dans notre village comme un moniteur qu'on appelait Toza Raphaël. Oui. Je lui ai parlé de mes soucis. Et il m'a confié un de ses parents qui était à Issia. Oui, parlons de tes soucis. Qu'est-ce que tu appelles tes soucis? Tes projets ou tes Et soucis? mes projets, ce que j'appelle mes soucis, j'avais voulu avoir un métier normalement pour ne pas être un villageois totalement et avoir une plantation, des choses comme ça. Donc c'est ce que j'appelle mes soucis. Donc Dosa Raphaël m'a confié, m'a commandé Recommandé, oui. il m'a recommandé un de ses parents Oui, à Daloa. qui était à Issia. Ah, d'accord. Ce monsieur s'appelait oh, je sais son nom. Je connais son nom. Oh, vraiment, à chaque fois, je dis, il faut couper. Bien, ce monsieur s'appelait Niazo François, qui vivait à Issia. Et ce jeune moniteur que j'appelle, il m'a fait une lettre. Dosan Raphaël, Ouais. il m'a fait une lettre et je suis parti à Issia. Ça c'était à 59. C'était à 59. Je suis parti à Issia. C'est monsieur, je suis allé chez lui et il m'a dit, tu n'as pas assez des habits alors que le travail que tu souhaites apprendre demande beaucoup des habits.
Donc il faut que tu te retournes pour Acheter t'acheter vraiment beaucoup de habits, et puis tu reviens. Bon, je suis revenu à Takoa, et puis bon, c'est là, à 60, est venu, il y a un frère qui est venu d'Abidjan, Bekoulo Raphaël. Oui. Bekoulo Raphaël est venu à Abidjan, et je lui ai parlé de mon problème. Et il m'a dit, bon, si tu as le transport, à mon retour, on va partir. Donc, le projet d'ICIA, j'ai... Tu l'as écarté. Ouais, je l'ai écarté, et puis je suis parti à Abidjan. Ok. Mais avant de vouloir être, ou alors avant de vouloir apprendre un métier, je pense que tu as dû avoir quelqu'un comme un exemple. Tu as dû voir quelqu'un qui a dû réussir et par rapport à ce dernier. Tu as voulu apprendre quelque chose pour être comme lui, peut-être, n'est-ce pas? Oui. Plus particulièrement, je n'ai pas vu quelqu'un, je ne connaissais pas quelqu'un. Mais c'est mon oncle maternel, Jocou Edouard, qui me parlait des métiers. Ah, d'accord. Qui me parlait des métiers. Souvent des métiers. Ouais, qui me parlait souvent des métiers. Alors, Alors, qui voulait m'envoyer même, c'est un de ses parents qui était à Yaboisseau. Qui était à Yaboisseau, il voulait m'envoyer là-bas. Mais malheureusement, ce projet a été échoué. Oui. Donc c'est là que j'ai eu l'idée d'avoir un métier. D'accord. Et donc tu es arrivé à Abidjan en 60, c'est ça? Je suis arrivé à Abidjan à 60, juste après l'indépendance. Juste après l'indépendance. Et c'est quoi? C'est 8e mois. Oui, d'accord. 8e mois. 8e mois, 8e mois 1960. En août 1960. Oui, dans le mois d'août. Ah, ok. Oui. Et qui a été ton tuteur à Abidjan? Ton premier tuteur à Abidjan? Oui, je peux dire que mon tuteur pouvait être Raphaël. Oui. Après, c'est lui qui travaillait déjà? Lui, il travaillait déjà, il était à Abidjan. Mais, comme lui aussi, il était son grand frère, qui est Toutou Victor. Ah, oui, donc, nous étions tous, c'est Victor. Donc, c'est Victor qui était ton tuteur. Ouais, donc c'est Victor qui était mon tuteur. C'est bon? Bien, mais comme nous sommes là, je peux en même temps continuer pour te dire que c'est Victor qui m'a confié. Enfin, moi-même, j'ai cherché un mécanicien, mais les gens, il y avait une condition. Il faut savoir vraiment beaucoup dire. Avoir au moins... Pour apprendre la... Ouais. Il faut savoir vraiment, il faut savoir beaucoup calculer, il faut savoir beaucoup lire. Alors c'est cet handicap qui m'a éliminé. De ton objectif. Ouais, de mon objectif. Donc Victor m'a confié un de ses amis qui était de Nikesrayo, Goum Paul, qui était menuisier. Il m'a confié ce monsieur-là. Et c'est avec lui que j'ai commencé à apprendre la menuiserie. Goum Paul. D'accord. Oui. Alors, après ton apprentissage, comment tu t'en es sorti pour avoir un chez toi, tout ça? Oui, j'ai fait quelques mois, un an avec Goum Paul, mais je suis allé travailler, chercher un patron. Personnellement, comme je connaissais déjà la ville d'Abidjan, et je savais quand même un peu me débrouiller, je suis allé chercher quelqu'un, et il s'appelle... Tu allais chercher du boulot? Non, un patron, parce qu'avec un an, je ne connaissais rien encore. Oui, mais donc, pourquoi tu as quitté Goum Paul alors?
Gompol, bon, c'est un long histoire. C'est une longue histoire. C'est une histoire qui est quand même un peu compliquée, mais on va s'arrêter là. D'accord. Et il me faisait du mal. Vraiment, il me faisait du mal. Donc, il n'y avait pas d'attente entre vous. Ouais, il me faisait du mal. Donc, je suis allé chercher moi-même quelqu'un d'autre qui est Kona, un monsieur, un baoulé qu'on appelle Kona Kwame. Kona Kwame, avec lui, j'ai fait 3 ans. Ça m'a fait 4 ans. Et c'est lui qui m'a donné le premier, comment on appelle, certificat de travail, 4e catégorie. Et c'est avec ça que j'ai commencé à chercher du travail. Oui. Kona Kwame, c'est à Koumassi, derrière ma maison. C'est son atelier qui est là. C'est nous qui avons construit ça en 1960. Alors tu parles de quel Koumassi? C'est-à-dire que là où il y a... À Sojefia, là. À Sojefia, derrière ma maison. À Sojefia, derrière ma maison. Il y a atelier de la menuiserie là. Ah oui? Oui. C'est monsieur, nous, à 62, quand j'étais avec lui, à Trècheville, dans son petit atelier, c'est nous qui avons construit ce lieu-là. À ce moment, c'était dans la brousse. Dans la brousse, très loin dans la brousse. Koumassi même n'était pas encore développé. C'était dans la brousse. C'est nous qui avons construit ce lieu-là. C'est-à-dire, c'était comment on appelle ça, cabane, quelque chose comme ça, dans la brousse. Et c'est là qu'il habitait. Et c'est là qu'il est devenu aujourd'hui. Enfin, à l'époque, c'est là qu'il est devenu. Monsieur Kona en question, oui. Ici, il vit encore. Il est mort. Il est mort à à 2004. Ah, donc il a su que tu ah ben oui. Paris. Ben oui. Et quel a été vos rapports après votre séparation? Non, mais on était toujours ensemble. Hein. Oui, c'est lui-même qui m'a fourni, comment on appelle, certificat de travail pour aller faire du travail ailleurs, pour aller chercher du travail ailleurs. Donc il n'y avait pas de problème entre lui et moi. Et ce lieu-là, où il a mis son atelier vraiment grand. Je pose la question parce que former quelqu'un et puis du coup il s'est retrouvé à Paris, donc après... Ah non, mais c'est encore... on est encore très loin de ça. Non, c'est pour dire... Non, mais je sais, mais c'est pour dire qu'après, lui, je sais pourquoi j'ai posé la question de savoir s'il vit encore ou pas. C'était pour voir comment lui, en tant qu'ancien patron, il a accueilli le fait que son élève ait évolué de cette façon. C'est par rapport à ça que je te demande. Ah oui, d'accord. Bon, comme tu as tout développé, la réponse est que, après qu'on a Kwame, j'ai travaillé à Setao. Et bien avant Setao, j'ai travaillé avec un atelier qui s'appelle Afessi Foster. À Trècheville. J'ai travaillé avec Afessi Foster. J'ai fait 2 ans avec lui. À 66, je suis rentré dans Setao. J'ai fait un an à Setao. Et qu'est-ce qu'on faisait à Setao précisément? Setao, c'était sur la route de Koumassi, mais Marcory. Il fabriquait des portes. Oui. Il fait des portes, même des meubles. D'accord. Même des meubles. Donc, j'ai fait 1 an avec eux. Et puis, bon, je suis rentré dans la société Fer et Ivoire en 1967. En 1967, je suis rentré à Fer Ivoire. Et c'est à Fer Ivoire, en 1978, j'ai voulu créer mon atelier personnel.
avec un ami. Bon, cet ami n'était pas menuisier, c'était un fonctionnaire, un haut fonctionnaire, un comptable, mais qui voulait... Te financer. Pas forcément. Ou bien... Mais moi, j'ai quitté, comme on appelle, Fer Ivoire, c'était sur la voie. Donc, d'accord. Oui, c'était sur la voie. Donc, j'ai eu... Après ton licenciement de Fer, tu as eu l'idée d'entreprendre personnellement quelque chose pour toi. Voilà. D'accord. Et donc, tu devrais avoir l'appui de ce dernier. Voilà, pour nous travailler ensemble. Il était mon associé. D'accord. Il était mon associé. Parce que quand j'ai été renvoyé, licencié à Fer Ivoire, j'ai eu 800 000 francs à l'époque. 800 000 francs. Donc, lui aussi, ça lui a intéressé. Je lui ai parlé de ce projet, ça lui a intéressé. Et nous avons fait ça ensemble. Mais comme c'est lui qui voyait beaucoup mieux que moi, je lui ai confié la direction. Maintenant, j'ai travaillé, on avait beaucoup de clients. Ah non, tu avais commencé. Ah oui, on avait beaucoup de clients, mais moi, je suis à l'atelier et c'est lui qui était démarcheur, c'est lui qui faisait, qui encaissait. Or, les machines qu'on a achetées, les machines on avait pris à crédit, ils ne payaient pas. Ah oui. Ils ne payaient pas. Déjà? Oui, ils ne payaient pas ce qu'on devait payer chaque fin du mois jusqu'à ce que... Pour amortir Ils ne payaient pas ça. Un jour, j'étais en train de travailler et puis un huissier est venu avec quelque chose, comment je peux appeler ça, caterpillar, ou bien je ne sais pas quoi là, pour venir se prendre. Remorque. Et ils sont venus prendre la machine. Ah oui? Ah oui. Ils sont venus prendre les machines. Ils sont venus prendre les machines. Et en même temps, EDF on appelle, à Côte d'Ivoire. Non, c'était ici ça. Ouais. ECI. ECI. Ils sont venus à lever le compteur. Ça, c'était à 79. Au début de l'année 79. C'était dans le mois de janvier 79. Cela m'a donné une idée de me rendre à France avec le peu qui me restait. Et j'ai payé mon billet à 300 000 francs. Et puis, non, il n'y avait pas de visa. Il n'y avait pas de visa dans le temps. Il n'y avait pas de visa. Donc, c'est en 80. Et puis, bon, comme il n'y avait pas de visa, j'ai payé mon billet. Et puis, bon, je suis venu. un peu le chemin d'avion de Paris. Oui. Et avec l'aide d'un jeune Ivoirien, et comment il s'appelle? Niali. Oui, Niali Christophe. Lui aussi, c'est quelqu'un qui m'a doublé. Oui, Niali Christophe. D'accord. On va arrêter la partie de Paris pour revenir à Abidjan. Oui, nous revenons à Abidjan. On revient à Abidjan parce que, avant de venir à Paris, tu as vécu avec ta petite famille, bon, enfin la grande famille, on ne peut pas dire la petite famille. Oui, de toute façon, ce que nous appelons famille chez nous, ce sont les cousins, les machins, je fais allusion au Niandou Lambert, Didier Gabriel, bon, tout ça. José Victor. Voilà. Et entre-temps, bien avant l'entretien, tu m'as parlé de Port-Boué. Comment tu t'es arrangé pour... comment tu as atterri à Port-Boué? Oui. De chez, comment on l'appelle, Victor? Tutu Victor. Voilà. Oui, d'abord, de ce Tutu Victor,
Et il y a eu un petit problème avec sa femme. Et bon, j'ai été renvoyé. Ah donc, de celui. Il t'a dit de partir de chez lui. Oui, il m'a fait partie de celui. Et je suis allé, c'est mon oncle maternel, il s'appelle Joku Augustin. Je suis allé vivre avec lui. Et de celui maintenant, bon, comme les choses évoluent, c'était dans les années 68. Bon, je ne pouvais pas toujours dormir au salon. Donc, je suis allé, c'est mon frère qui habitait déjà à Port-Boué, Didier Gabriel. Et puis, j'ai pris une chambre quelque part, fait à côté de lui. Et puis, c'est comme ça que je suis parti à Port-Boué. Oui, c'est comme ça que je suis parti à Port-Boué. Oui. Quel souvenir que tu gardes de Port-Boué? Oh, ce souvenir de Port-Boué, on a trouvé, on était quand même nombreux. Il y avait Niaoulou Labert, Didier Gabriel, moi et Zézé Victor. Et les Poboli? Non, les Poboli n'a jamais fait. Donc, dans notre temps, nous, ce que je viens de dire là, on était dans la même cour. On était tous dans la même cour. Donc, on avait nos activités ensemble. Alors que Boniface était plus loin. Ah, d'accord. Il était plus loin, donc, mais il était aussi à Port-Boué, mais on n'avait pas trop de contacts. On n'avait pas trop de contacts à ce temps-là. Donc, on se sentait quand même heureux, alors qu'on était pauvres, mais on se sentait heureux parce qu'on vivait ensemble, harmonie dans la famille, donc on se sentait heureux. Donc, chaque soir, on partait boire dans les petits maquis sur la route. On avait des amis, le beau frère à Ligue Claude s'appelle Mouegui Jano. Il s'appelle Mouegui Jano. Je me rappelle de lui comme si c'était hier. Et on avait aussi un autre ami, je crois il est de Guibérois ou bien, je ne sais pas, ici, il s'appelle Dadier le mec. Ceux-là, avec eux, on partait boire, on faisait tout ce qu'on voulait, on se saoulait la gueule. C'est là, Guillaume Gabriel a eu une idée. A dit, et au fait, tout ce que nous prenons pour boire et faire tout ce que nous voulons, si tout nous, on se mettait à une association et si chacun mettait au moins quelque chose de côté dans notre caisse, est-ce que cela ne serait pas bien au lieu de gaspiller l'argent comme ça, aller boire, faire n'importe quoi. Et cette idée nous a frappés. Et on a créé une association que nous appelons ASCOTA, Association des camarades unis de Takowa. Ça, c'était dans les années 68-69. Oui. Donc, ASCOTA, avant de devenir une association typiquement comme on appelle la villageoise, ça a été, comment on appelle ça, l'embryon a été, comment on appelle ça, familial. Ah oui, donc, dès le départ, c'était familial. La paternité de ce mouvement revient à Guillaume Gabriel, comme tu le dis si bien. C'est ça, oui. Ok. Alors, comment ça s'est fait que tous les jeunes, ou alors tout a commencé à se retrouver là-dedans? Oui. Comme tu le dis, nous sommes tous des Takowa, mais on dit à notre langue, à notre dialecte, on dit c'est une seule personne qui tue l'éléphant.
Et puis, le village, ou bien même la ville, ça profite. Donc, c'est nous qui avons élargi le cercle. D'abord, au départ, il y avait ma maman, que tu la connais, Zaïkoui. Elle était avec moi à Port-Bouy. C'est elle qui était notre trésorière. Non, non, non. Elle était là, comme c'est la vieille, notre maman. Occasionnellement. Ouais, occasionnellement, tout ce qu'on récoltait, on lui donnait. On lui donnait. Jusqu'à un an, on a trouvé que c'était 50 000 francs. Et dans le temps, 50 000 francs, c'était une somme énorme. Et c'est avec ces 50 000 francs, nous avons ouvert un compte. C'est comme ça qu'on a commencé. Donc, et à 70, 71, Nyandou Label, comment on l'appelle, Bazari, les Borinonais, dit que Claude, et les Paul Boniface sont rentrés dans notre chose. Zéborou Gabriel aussi. Parce que lui, il n'était pas à Port-Bouy avec nous. Mais là, tout le monde venait maintenant de tous les quartiers, ce n'est plus... Oh, non, 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 ce n'était plus à Port-Bouy, mais chacun venait de son côté, de son quartier. C'est là qu'ils sont venus. Parce que nous avons annoncé, que nous avons une association que nous mettons à disposition de tous les Takoura. Celui qui veut peut s'adhérer. C'est là qu'ils sont venus. Mais on a eu problème. On a eu des problèmes avec les vieux, tels que Zadi Benoît. Pourquoi? Je vais te dire. Tels que Zadi Benoît, Blaouzoku, et Lèvre Emmanuel, qui étaient là, sauf Ligue Félix et Blé Alexandre. C'est les deux là qui étaient avec nous. C'est ces deux grands-là qui étaient avec nous, qui nous soutenaient. Dans... Pourtant, ils ne faisaient pas partie. Et non, ils ne faisaient pas partie, mais c'était nos invités d'honneur, disons. Tu vas voir tout à l'heure dans les photos que j'ai là. D'accord. Ce sont eux-là qui nous soutenaient. Or, pourquoi nous avons eu des problèmes avec les autres? Parce que il y avait une association du village que ces vieux-là géraient, mais qui ne fonctionnait pas bien. C'était ok. L'association, j'ai oublié le nom, mais c'était toujours l'amicale du village de Takoa, mais qui ne fonctionnait pas. Qui n'avait rien à voir avec Ascota. Non, qui n'avait rien à voir avec Ascota. Donc, c'est à ça nous avons créé l'Ascota. Donc, eux, ils disaient que votre petite association que vous avez créée là, que vous appelez Ascota là, nous, on ne connaît pas ça, venez dans notre grande association. Nous, on leur répondait que ça fait plusieurs fois, vous faites des associations et nous, on donne nos argent et ça n'a toujours rien donné. Donc, laissez-nous tranquilles dans notre petite association. Et voilà le problème qu'on a eu entre eux et nous. Et finalement, si je vais bien continuer, c'est ça qui a fait que notre association il y a fait une scission entre les grands et vous. Voilà, qu'il y a eu un problème entre les grands et nous. Mais quand il y a eu des événements et que nous étions là pour financer
ils ont compris qu'on était trop parti loin. Quels sont les événements? La sœur Bertine Corée, c'est nous qui avons financé. On a loué des cars pour tous les ressortissants de Takoua pour aller à la fête à Takoua. Ça, c'était nous. Encore, puis du village. C'est pas un puits ordinaire, mais c'est qu'on pompe. Ouais. Ça, c'est pour le village. C'est nous qui avons fait ça. Ouais. C'est nous qui avons fait ça. C'est Ascota qui a fait ça. Encore, école. École du village. Dans le temps, c'était Père Alib qui faisait des petits cabanes et qui mettait des militaires et qui encaissait l'argent. Mais nous, on a eu des problèmes avec lui. On a dit non, il nous faut une école reconnue par le gouvernement à Takoua. Et nous avons construit une école publique. Une école publique. Et nous avons construit cette école à Takoua. Et une école de 6 classes. Ces 3 événements ont fait que les vieux ont vu qu'on n'était pas en train de nous amuser. Voilà. Oui. Alors, donc, on revient... Oui, à Bali. Je peux aller aux toilettes? Mais pourquoi pas? D'accord. Alors, tu disais, c'est quand vous avez financé l'école du village, quand vous avez fait le puits, vous avez participé à l'organisation de la sœur la fête, tout ça là. la fête. On vous a pris au sérieux. Oui, c'est là ils nous ont pris au sérieux. Et donc, ils étaient convaincus que c'était une bonne association. C'est ça. Il y avait des bons gestionnaires. Il y avait Gégé Victor et Waya Alfred, et qui étaient vraiment des hauts fonctionnaires. Donc, c'était pas que nous. Hein. J'ai dit nous qui ne savons pas. Hein. D'accord. Voilà. Bon, après cette étape, du coup, tu t'es retrouvé à Paris. Oui. Dans un premier temps, tu as évoqué comment tu es venu, pour les raisons qui t'ont poussé à venir à Paris. C'est ça. Bon, ton objectif c'était de créer une entreprise et puis bon, ton associé. Et si tu veux que je dise son nom, c'est Zadi Léopold. Hein. Zadi Léopold. C'est pas un petit comment on appelle ça? Zélayo. Ouais. Ah, c'était mon meilleur ami. C'est mon oncle, Joko Augustin, ensemble. À l'époque. Ouais, à l'époque, lui, il était au collège et moi, je faisais mon apprentissage. Ouais. C'est comme ça que vous êtes retrouvés? Ouais, c'est comme ça, on se connaissait. Et puis lui, voilà. Et donc ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Voilà, donc du coup tu prends la mission de venir à Paris. C'est ça. Tu es venu à Paris, est-ce que les choses se sont passées de façon comme tu le souhaitais au départ, enfin, comme tu l'imaginais? Oui, mais vous savez, dans la vie, hein, dans la vie, ça a été facile? Ouais, dans la vie, celui qui dit que tout était facile pour lui, c'est un menteur. Hein? Vous savez, la naissance, c'est une difficulté. Mais finalement, quand on a le bébé, on se sent heureux. C'est ça. Sinon, faire quelque chose sans difficulté, c'est une fausse souche. Ça n'existe pas. Donc, mon arrivée à Paris,
C'était vraiment... Surtout qu'il n'y avait pas quelqu'un de tatouage déjà. Oui, c'était difficile. Comme j'ai dit tout à l'heure, que c'était Christophe, c'est avec lui, je suis venu. Mais arrivé à Paris, c'était précisément le 12 avril 1979. Le 12 avril, soir, à 21h, j'ai pris l'avion. Et nous sommes arrivés ici. Je ne sais pas si on a fait escale, quelque part, je ne sais pas, parce que moi, je ne sais pas du tout. Tu ne te rappelles plus? Je ne me rappelle plus. Mais nous sommes arrivés ici à 6h du matin. Et à 6h du matin, on est parti chez lui. C'est Christophe. Et c'est là il a appelé son petit frère, Kipré Armand, qui m'a hébergé. Ah. Oui, qui m'a hébergé au métro Miro-Ménil. Oui, au métro Miro-Ménil. C'est là il m'a hébergé. Et quelques mois plus tard, dit que Bertine, à la place de Clichy, c'est là ils étaient. Avec son mari, qui était Paul, tout le monde était là. Il y a un monsieur de Guibérois qui a quitté sa chambre et il dit que Bertine a mis la main dessus pour moi. C'est ça. C'est là que j'étais. Comment on appelle le coin? Place de Clichy. 18 impasse des Denettes. C'était là. Ça, c'était vers fin 79 à 80, au début de l'année 80. Au début de l'année 80, j'étais là. Je travaillais, je n'avais pas une carte de séjour. Mais il y a un jeune guerrier qui rentrait et qui a pris mon billet, le retour. Il m'a dit de lui vendre ce billet. Ouais, à l'époque, ça c'est... Voilà. Et je lui ai donné le billet. Et c'est... Avec ça, il a voyagé. Il a voyagé. Et c'est avec ça, lui aussi, il m'a donné sa carte de séjour. Ce jeune s'appelait Boyan Félix. Ouais. Et je m'appelais, dans le temps, je m'appelais Boyan Félix. J'ai travaillé pendant longtemps avec ce nom, Boya Félix. Même Brahma Joissel, quand il est arrivé, je m'appelais Boya Félix. Non, je ne sais pas. Attends, ou bien c'est moi qui lui ai parlé de ça. C'est moi qui suis venu. Ouais. Je crois que c'est moi qui lui ai parlé de ça. Ouais. C'est moi qui lui ai parlé de ça, oui. Toi, tu as été à un moment donné, tu as été arrêté, tu venais de sortir à peine. C'est Dibé qui m'a dit ça. Ouais. Voilà, donc ça ne fait pas longtemps. Ouais, c'est ça. Oui. Ça, je pense dans les années 80, ça. Ouais. Vers fin de l'année 80. À ce moment, François Mitterrand était... Non, il n'avait pas encore allé... Il était un opposant à... Comment on appelle non, pas Mitterrand. Non, c'est... Giscard d'Estaing, oui. Giscard d'Estaing, il était... à Giscard d'Estaing. Mais il était pour les immigrés. Et c'est là. Est-ce que ça va? Ah, je t'écoute. Non, mais disons, si... Non, mais tu as de raconter ton histoire. Oui, d'accord. Bien, bon, disons... Pourquoi j'ai dit disons? Voilà, et voilà, je suis un peu perdu là, il me semble. Je suis un peu perdu. Bien, où j'étais un peu abrouillé, et que, voilà, Mitterrand était un opposant farouche de Giscard d'Estaing.
Et il était pour les immigrés. Il était pour nous. Donc, j'ai eu un problème avec la carte de Boya Félix. J'ai travaillé dans une boîte intérim et où il y a eu des problèmes entre les deux chefs. Et puis, il y a un qui a été renvoyé. Et celui qui a été renvoyé a signalé clandestinement à la police leur margouille qu'il faisait dans la boîte. Donc, la police est venue nous contrôler. Moi, j'étais en règle parce que je m'appelle Boya et j'avais ma carte. Mais ce qui a été malheureux pour moi est que j'avais aussi la carte la carte orange qui portait mon nom, mon vrai nom. Et la carte de séjour portait le nom Boya. Alors, ils ont vu les deux, dit entre les deux. Où est ton vrai identité? Et c'est là le problème. Et j'ai été embarqué. Oui, j'ai été embarqué. On m'a mis en prison. Et le lendemain matin, ils sont venus avec moi pour perquisitionner dans la maison. C'est là se trouvait Maxime, mon jeune frère. Maxime à la maison. Or, Maxime, lui n'avait rien du tout. Et lui aussi, il n'avait rien. Non seulement il n'avait rien, mais il avait aussi quelque chose. C'est-à-dire, il avait une fausse pièce qui était dans un livre sur la table. Alors la police prend le livre, il fait et il découvre une fausse carte. Il dit, c'est à qui le livre? Et Maxime a commencé à pleurer. Parce qu'il sait que dans le livre, il y avait quelque chose pour lui. Il a commencé à pleurer. Il dit, mais attends, pourquoi il pleure? Non, je ne savais pas ce qui s'est passé. Alors, la police a trouvé une fausse carte dans son livre. Lui aussi, clac, il a été mélotté. C'est pas fini. Non, mais il va raconter ça. Ouais, c'est pas fini. Il y a Boyan qui est mon ami. Bon, dans le temps, il n'y avait pas de téléphone portable. Et donc, il était revenu pendant ce temps. Lui aussi, il appelait mon petit frère, Maxime, il a appelé pour savoir où je suis. Parce que Maxime lui a dit que je ne suis pas venu me coucher. Je ne suis pas rentré hier nuit. Donc, il s'est téléphoné. Alors, lui, il était aussi inquiet. Il est venu. Pendant que la police était dans la maison, lui aussi, il est venu. Dès qu'il a sonné à la porte, c'est la police qui ouvre. Il rentre. On dit, comment vous appelez? Et lui aussi, il est paniqué, il ne sait pas que dire. Parce qu'il s'appelle Boya. Et moi, je m'appelle Boya. Bon, à ce moment, où est le vrai Boya? Lui aussi, allez, hop, il a été mélodé. Arrivé à Paris, tes mésaventures. Oui. Tu racontais que ton ami Boya, toi, ton jeune frère Maxime Dubeux, vous avez été mélotés. Et c'est en ce moment la cassette s'est arrêtée. Et donc, la suite, j'aimerais la connaître. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, ben merci. Et je crois que c'est ce que tu viens de dire toi-même. Et mon ami et mon fils, moi-même, nous avons été mélodés et embarqués à la police. Mais comme dans le temps, François Mitterrand était vraiment franchement opposant à Giscard d'Estaing et il était pour les immigrés, on ne nous a pas rapatriés. On ne nous a pas rapatriés et on a été se libérer. Bon, voilà. Et la suite de tout ce que j'avais voulu dire, j'étais en train de dire. Donc voilà, je m'arrête là. D'accord. Alors, et après,
Je pense que votre situation a été régularisée, non? Très bien. La situation a été régularisée. Maintenant, après la régularisation de la situation, ben, comme j'étais venu seul, et maintenant, comme la situation est régularisée, j'ai fait venir ma femme avec ton fils Boudio, Boudio Hervé. À ce moment, il avait 3 ans, tout malade. Ils sont venus. Ils sont venus, et puis bon, voilà. Et ça, c'était à 81. Maintenant, 82, j'ai fait venir Apollinaire. J'ai payé encore le billet d'Apollinaire, et puis il est venu. Voilà. C'est comme ça la famille m'a retrouvé. D'accord. Donc, du coup, tu t'es retrouvé entouré. Oui. Ok. Bon, alors, après ça, tu étais dans le 18e, au 18 impasse de Denette. C'est ça. Précisément dans le 18e, comme je l'ai dit tantôt. Oui. Et comment tu t'es retrouvé dans le 20e? Oui, bon, à 18e, c'est là que que toute la famille m'a trouvé. Et c'est là nous-mêmes, je me suis marié légalement avec Jeannette. Tu vas voir tout à l'heure les photos. Et ben, tout est... Ouais. Bon, donc après ça, le petit frère Kiki Edouard est arrivé, et puis il avait son pot. Et comment il s'appelle Gaudi, qui habitait dans l'immeuble. Non, pas Gaudi lui-même, mais son petit frère. Raphaël, son petit frère, le petit frère de Gaudi Raphaël, qui habitait l'immeuble. Et donc, Kiki Edouard partait là, de temps en temps. Et il a vu l'affiche qu'il y avait une maison qui était libre. Ah, lui, c'est Martin, Gaudi Martin. Ah ouais, Gaudi Martin. Donc, Edouard est venu, il m'a annoncé cette nouvelle. C'était à 84. C'était en 1984. Et je suis allé là, moi et lui, et Kiki Edouard. Et nous avons vu la concierge. Et effectivement, elle m'a donné le numéro de téléphone de celui, le gérant de l'immeuble. Et je suis allé le voir. Et c'est là que j'ai eu cette maison. Oui. Mais bien entre-temps, j'avais déjà annoncé des démarches d'une maison. Si j'avais patienté, je pouvais avoir un HLM peut-être. Oui, je pouvais avoir un HLM, mais malheureusement, je n'ai pas patienté. Et je suis. Alors maintenant, ben, je suis dans une maison qui est habitable. Maintenant, ma démarche n'aboutit à rien. Oui, parce que tu sais, sans enfant, pour bénéficier de... Donc voilà, c'est comme ça, je me suis trouvé dans 20e, 4 rue Axo. Oui. Bon, on a fait un petit tour d'horizon. Et je pense qu'il est nécessaire de revenir complètement au Bercail, précisément à Taboua. Quels sont les souvenirs qui t'ont marqué avant que tu ne partes à Abidjan? C'est-à-dire de ton enfance, de ta jeunesse. À Takoa. À Takoa d'abord. Oui, à Takoa, vraiment, c'est, comme tu viens de le poser comme une question, c'est une bonne question. Parce qu'à Takoa, les jeunes de ce village s'aiment tellement, on s'aime, ce qui fait que un jeune de Takoa ne passe pas une nuit dans un autre village. Parce qu'il pense toujours, il y avait l'ambiance, toujours. Et dans les années 58,
on a commencé la danse qu'on appelle Toro. Les Boboni, qui ont Luc. Moi, et enfin, pour ne pas. Toute une équipe. Ouais. Ah, vraiment, ça faisait vraiment l'ambiance du village. Donc, le jour de mon départ, même à Abidjan, c'était vraiment. Vers les 6 heures du soir, comme ça, j'ai vu le soleil couchant. Ah, mais j'ai eu l'envie de me retourner à Takoa. Dans la grande forêt de. Comment on appelle Dida, là, sur la route. La Kota, voilà. Dans la grande forêt. Maintenant, il n'y en a plus. Mais dans le temps, dans les années 60, la route était dans la forêt. La route était dans la forêt. Forêt vierge même. Donc, voilà. Donc, on avait tous ces... Forêt dense, c'est pas vierge, dense. Ah, c'est pas vierge? Non. Moi, une forêt qu'on n'a jamais débroussaillée, j'appelle ça vierge. Enfin, à ma façon de voir les choses. Mais dense, oui, c'est ça. Oui. Bon, alors, donc, l'étape du village, c'est ça qui t'a marqué, l'ambiance. Oui, vraiment. Tébli Bable Léon était mon meilleur ami du village. J'ai même des photos ici, là, tout de suite. Là. Bah, on peut les voir. J'ai les photos, mais si tu veux. Quelques meilleurs souvenirs d'Abidjan, ça. Ok. Là, tu étais avec qui? Je ne vois pas la photo, je ne sais pas qui. Topouane. Ah. Oui, c'était mon ami Albert Topo. Ok. Albert Topo. Là, vous étiez où? On était dans le même travail à Fer-Ivoire. Ah, d'accord. Oui, à Fer-Ivoire. Ok. Ouais. D'accord. Bon, alors, cette photo-là, qu'est-ce qu'elle t'inspire? Elle te fait penser à quoi? Ben, tous mes amis, il y a moi que je firais. Dis donc. Ben Déa. Ouais, Ben Déa, à Tapegissa. Et puis, ouais. Oui. Tous les amis sont là. Je vois Claude aussi, hein? Ouais, Claude Douglas. Ah, oui. Claude Douglas, Ali Diawa. Oh, oui. Ouais. D'accord. Et c'était à quelle occasion? Ben, chaque fin d'année, oui. Chaque année, on fêtait notre association. On faisait une soirée. Donc, des soirées qui n'étaient pas payantes. C'était à cette occasion? Oui, c'était à cette occasion. Okay. Tout le monde rentrait. Et puis voilà. On s'amusait, on faisait la belle vie. Bah, c'est bien. Oui. Ok. Ouais. Dans cette photo, il y a Guigui Gabriel et Doulé Foster. Et puis bon. C'était les deux que tu avais oubliés. Ouais, c'est les deux que j'avais oubliés. Ok. Les deux sont là. Okay. Et celle-ci? Ben, cette photo, c'est la photo de la famille. Notre papa était là, nos deux papas, Douga Félix, Benoît Zadi, et puis bon, nous tous, Yabou Laber. Braou Laber n'était pas dedans, non? Non, Braou Laber n'est pas là. Ah, d'accord. Yabou Laber et... Zebo Gabriel, Zebo Gabriel, voilà, Zebo Gabriel. Et puis, voilà. Ok. Ou à Osso City, ouais. Mais c'est bon. Bon, attends. On vient de visionner les vieux souvenirs. J'aimerais savoir si tu as d'autres choses à ajouter concernant tout ce que tu viens d'évoquer, les souvenirs, voilà,
Takoa jusqu'à Paris, je crois, on a fait tout le tour, ce qu'il fallait. Et donc, si tu as d'autres choses à ajouter, voilà, la parole te revient. Oui, je te remercie. Je crois que nous n'avons pas fait cette journée gratuitement. Nous avons bien travaillé. Nous avons fait un tour de je ne sais pas qu'on appelle, tour de région. Maintenant, ce que je voudrais ajouter, est ce que nous venons de voir depuis Takoa jusqu'à Abidjan et à Paris, ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est l'Ascota. Ah oui, d'accord, c'était ça. Alors, donc, ce qui m'a vraiment impressionné, c'est Ascota. Un jour, Ali Diawa m'a téléphoné et puis il m'avait parlé de tous les ressortissants de Takoa à Paris. Que, vu ce que nous avons fait, ça va? Oui, je suis encore là-bas. Je suis encore chez eux. Ouais, vas-y. C'est bon? Ouais. Toi, tu as fini? Comme je viens de le dire dans la cassette, dans la vidéo, que nous avons fait le puits du village. C'est nous qui avons organisé la fête de Sœur Betun Corée et nous avons construit l'école à Takoa. Tout ça, c'est notre participation pour l'évolution de notre village. On n'a pas besoin d'être payé, mais pour que nous soyons quand même récompensés, il faut au moins qu'on fasse, je ne sais pas comment on peut appeler ça, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Je sais pas. Attends, je ne sais pas. Hommage, je peux appeler ça hommage. Reconnaissance de, comment on appelle, Ascota. Donc voilà ce que Ali Diawa m'a téléphoné, ce qu'il m'avait dit. J'ai dit ça au président Ernest Tchétché, mais jusqu'à présent, personne n'a dit quelque chose dans ce sens au niveau du Takoa. Alors, j'ai profité de cette occasion pour encore parler aux jeunes de Takoa, les jeunes garçons et les jeunes filles de Takoa, pour qu'ils pensent à nous, pour nous rendre hommage pour ce que nous avions fait depuis notre jeune âge jusqu'à maintenant. Alors, c'est ce que je voudrais ajouter. C'est ce que je voudrais ajouter. Oui, mais pour une reconnaissance, pourquoi forcément que ce soit, il faut que ce soit à Paris? Parce que normalement, pour qu'on reconnaisse les bienfaits que vous avez fait par rapport au Oui, village. mais vous savez, ceux qui sont sur place à Abidjan, nous souffrons tous, comme ici, comme là-bas. Mais ici, avec un diro, ça fait une bonne chose,
ça fait une somme Donc, importante. je n'ai pas compris la question. Bon. Ça dit que qu'est-ce que Harit Diawa t'a demandé? Il t'a dit de cotiser ou c'est Ouais, de nous aider pour faire une petite... pour organiser une fête. Ouais, une petite fête à Abidjan, ou au village même. Ah non, d'accord. Voilà, c'est ça. Ok. D'accord, ok. Donc, je profite de cette occasion pour relancer l'idée, quoi. Cette idée aux jeunes de Takoba. Ok. Voilà. Bon, mais... En tout cas, je te remercie de l'entretien. Voilà.